Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne CENTILINK. Mais avant de commencer tout de même, je me dois de me présenter. En effet, je suis Hervé Kellogg, administrateur système et cloud, désireux de partager mes connaissances avec la communauté IT. Bien évidemment, sur un certain nombre de sujets à l'instar de l'administration de système et réseau, le cloud computing de Microsoft Azure et bien d'autres. Alors, ce sont des thématiques qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner si c'est certainement la première fois que vous passez par ici. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de rester informé de nos futures parutions. Alors, le sujet idéal qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est certainement la notion de soft delete. Donc nous verrons dans cette vidéo à quoi est-ce qu'il renvoie et comment on peut donc essayer de l'activer dans un corps de stockage. Alors je vous prie donc de vous installer donc confortablement et on prend donc une petite transition sur le sujet derrière pour la mise en contexte d'une démo. Le soft delete, c'est quoi? C'est la question que vous vous posez certainement. Mais avant de comprendre cette notion, il est tout à fait indispensable et fondamental même de faire même une introspection ou bien une introspective sur comment est-ce que fonctionnent les systèmes d'exploitation Windows. On se souvient bien que pour pouvoir donc supprimer un dossier ou bien si nous avons besoin de supprimer un fichier, le système d'exploitation ne le supprime pas complètement. Il le transporte d'abord dans une corbeille. Et dans cette corbeille-là, nous pouvons directement aller la supprimer définitivement. En fait, c'est ce même principe qui a été transposé directement dans Microsoft Azure. Le système d'exploitation Microsoft Azure ne supprime pas totalement le fichier blob. Il le transpose d'abord dans une corbeille. Et cette corbeille-là, c'est elle en fait qui est appelée soft delete. Et par défaut, il faut bien comprendre aussi cette corbeille-là n'est pas. Donc, s'il faut faire une petite introduction à la notion de soft delete, la fonction de suppression, autant pour moi, 12 de Microsoft Azure, fait la même chose pour le stockage des blocs. Lorsque les données sont supprimées ou écrasées, elles ne disparaissent pas réellement. Au contraire, elles sont supprimées en douceur, ce qui donc permet de les récupérer si nécessaire. Donc, si le besoin, en fait, pour nous se fait ressentir, du moment où on a supprimé quelque chose, un bloc, de manière accidentelle, Microsoft nous donne dans le libre choix de pouvoir la restaurer. Raison donc pour laquelle elle a donc mis dans cette fonctionnalité de soft delete. Et je disais tantôt que pour pouvoir, par défaut, elle n'est pas activée. C'est nous qui décidions donc de son activation. Et pour son activation, nous serons obligés donc de passer donc par le portail Azure. Raison pour laquelle je vous donc convie donc à cette démo pour voir donc comment donc l'activer et comment donc on peut donc restaurer donc les fichiers que nous avons pu supprimer de manière accidentelle. On se retrouve derrière le portail. Pour le besoin de la cause, donc pour réaliser en fait ces démos, j'ai certainement activé un bac à sable qui m'a généré forcément un groupe de ressources que vous voyez ici. Et dans ce groupe de ressources, j'ai certainement créé un compte de stockage parce qu'on s'est dit que la fonctionnalité soft delete ne peut s'activer que dans un compte de stockage. Donc, j'ai créé le compte de stockage au nom de cette démo que vous voyez ici. Et dans ce compte de stockage, j'ai créé un conteneur. Comprenez par conteneur ici un répertoire logique qui stockera en fait nos données que nous aurons besoin de sauvegarder. J'ai donc créé un conteneur du nom de démo que vous voyez ici, le voici. Et dans ce conteneur démo, j'ai donc téléversé dans deux fichiers qui nous serviront certainement d'exemple. Parce que ce qui va se passer par la suite, nous allons donc essayer donc de supprimer donc ces deux dossiers quand on aura à l'avance activé la fonctionnalité soft delete au niveau dans ce conteneur-ci ou bien au niveau de ce compte de stockage. Donc voici les deux fichiers en fait que j'ai donc téléversés et la fonctionnalité alors nous devons donc essayer donc de l'activer et rien de plus simple donc pour l'activer. Nous allons uniquement dans le compte de stockage que j'ai créé du nom de cette démo. Nous allons descendre au niveau de la barre latérale gauche. Nous allons dans la section gestion de données que vous voyez par ici. Et dans la gestion de données, vous allez voir protection de données. On clique sur protection de données. Forcément, ça nous redirige vraiment vers une autre fenêtre que vous voyez par ici. Vous voyez qu'ici, il y a plusieurs cases qui ne sont pas actifs. Donc ici, ça témoigne à suffisance qu'il y a plusieurs fonctionnalités qui font partie en fait d'un compte de stockage. Mais la fonctionnalité qui nous préoccupe, c'est beaucoup plus la fonctionnalité soft delete. Et comment donc l'activer? Nous allons donc cocher ici sur activer la suppression réversible pour les blocs et activer la suppression réversible pour les conteneurs. Donc en fait, nous allons activer ces deux composantes. Il faut donc comprendre que si on active la première case, activer la suppression réversible pour les blocs, ce ne sont que uniquement les blocs pour nos fichiers qui seront sauvegardés au niveau des conteneurs qui ne peuvent être que restaurés. Et si vous prenez aussi attention, vous prêtez aussi attention, vous allez voir que par défaut, elle est conservée
à 7 jours. Mais on peut décider donc de la modifier par défaut. Mais Microsoft recommande donc de l'activation de cette fonctionnalité au niveau des blocs et aussi de son activation au niveau des conteneurs, parce qu'il peut aussi arriver que un conteneur soit supprimé de manière accidentelle. Et s'il faille donc restaurer donc les conteneurs, si cette fonctionnalité n'est pas active, on ne pourra donc pas. Donc raison pour laquelle on active donc les deux fonctionnalités. On clique sur enregistrer. On attend un peu que le système prenne notre configuration en compte. Voilà, bon, il est fait. Du moment où il est fait, on rentre au niveau du conteneur. Au niveau du conteneur bloc que vous voyez ici. On rentre au niveau du conteneur. Maintenant, ce qui va se passer en fait, on va donc essayer donc de supprimer en fait les deux fichiers que nous avons donc téléversés. Et si on procède donc à la restauration, c'est-à-dire que la fonctionnalité sera vraiment active. Donc nous allons donc essayer donc de supprimer les deux dossiers ou bien les deux fichiers que nous avons donc téléversés. On va donc essayer de les supprimer. Comme vous voyez là. On va se supprimer ici. On va donc se supprimer. Nous attendons, voilà. Maintenant que ces deux fichiers ont été supprimés, ils peuvent être supprimés de manière accidentelle. Maintenant, si nous avons besoin enfin de les restaurer, peut-être parce que c'est dû peut-être forcément à une mauvaise manipulation ou bien c'est un utilisateur qui les a supprimés de manière accidentelle. Si nous voulons maintenant restaurer en fait ces données, rien de plus simple, on reste toujours au niveau du conteneur. On va activer ici, au niveau de cette fonctionnalité ici, afficher les objets blocs supprimés. On va donc activer ici. Vous voyez là, ici là, que les signaux sont en rouge, c'est-à-dire que les objets ou bien les fichiers ont été supprimés. Mais maintenant, nous aurons besoin donc de les restaurer. Comment donc le faire? Rien de plus simple. On va cocher les deux objets que nous avons supprimés précédemment. On va donc les cocher. Et on va donc annuler dans cette suppression là. Annuler la suppression veut dire la restauration de ces fichiers. On va donc annuler la suppression. On attend que le système prenne notre configuration en compte. Voilà. Du moment où c'est fait, vous allez voir que ces signaux là sont passés en vert. Donc c'est-à-dire que ces fichiers là ont donc été restaurés. Donc en fait, c'est ce à quoi sert la fonctionnalité Save Delete. Et si cette vidéo vraiment vous a plu, n'hésitez pas à la partager et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.